Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Lors de la construction de la maison d'arrêt, en 1816, des fouilles ont été décidées par le préfet. Sous l'emplacement du palais des ducs de Savoie figuraient les vestiges d'une tour romaine, installée elle-même sur un site mégalithique. Près de 300 blocs retaillés, ayant servi aux Gaulois puis aux Romains, ont été réutilisés pour les soubassements. Ces monolithes sont encore visibles et le resteront dans notre projet. L'architecte des ABF a consenti à ne garder que 2 façades dans leur jus qu'il a fallu soutenir. Puis entreprendre de vider la coquille, à la petite cuillère, tout en respectant les avoisinants. Nous avons ainsi évacué 5000 m3 de déblais par 420 semi-remorques depuis l'hypercentre-ville. Notre architecte, Jacques Gerbe, a conçu un immeuble neuf, enchâssé à 3 mètres de la grande façade conservée, créant des coursives de distribution des appartements, en formant un atrium végétalisé inondé de lumière. Notre objectif de petit promoteur privé était de commercialiser 30 logements d'exception de 50 à 200 mètres carrés, tous avec terrasse, tournés vers la ville. Ce ne fut pas simple. Situé en secteur protégé et sur un site archéologique, nous ne pouvions engager des fouilles longues et coûteuses. Il a fallu 1 an de rendez-vous, d'échanges, de débats et d'adaptations pour obtenir une autorisation de construire, avec néanmoins quelques contraintes. Alors, parmi les contraintes que nous avons eues sur le chantier, il y a eu les archéologues qui nous ont imposé de faire des pieux, c'est-à-dire qu'on a pu traverser les vestiges, mais pas les polluer. Pour cela, il a fallu faire des pieux à chemise perdue. C'est-à-dire dans les 3 derniers mètres où avaient été repérés les vestiges, nous avons fait des pieux avec une chemise qui reste en place, de façon à ce que le béton ne pollue pas les vestiges. Chemise perdue, ça porte bien son nom. Ça coûte 5 000 € le pieu au lieu de 1 000. Et on en avait 48. Il a fallu s'adapter pour que la fosse d'ascenseur tombe dans la seule cave, heureusement centrale, les archéologues interdisant de creuser en pleine masse.
L'architecte des ABF voulait que rien ne dépasse de la toiture. Elle a maintenu l'aspect des façades côté rue du Palais, sans toucher aux fenêtres, ni même aux barreaux. Des logements d'exception avec l'accès d'une prison. Malgré tout, en conservant les murs d'enceinte extérieurs anciens, chargés d'histoire et de mémoire, tout en les respectant et en les mettant en valeur, nous avons préservé l'histoire en l'adaptant à notre époque. C'est tout le sens de notre approche urbaine, je crois. Oui Franck, je suis là. Bonjour Franck, bonjour Patrick et bonjour Madrid. Eh bien, ça représente un véritable challenge pour un architecte, un véritable enjeu. Donc mon travail a évidemment commencé par prendre en compte le contexte. Cette ancienne prison est située sur le bastion gallo-romain de Bourg-en-Bresse, c'est-à-dire le point le plus haut de la ville. On est en épicentre de la ville de Bourg. Et pourtant, c'est un quartier qui était mal famé il y a encore quelques années, puisque c'est un quartier et une rue, la rue du Palais, où passaient les fourgons de prisonniers et où attendaient les visiteurs et les visiteuses des prisonniers. Donc l'objectif, évidemment, c'est que cette rue oubliée retrouve de sa superbe et l'objectif, c'est de revitaliser ce quartier et lui redonner de sa superbe. Oui, alors les contraintes donnent forcément envie à un architecte puisqu'il se nourrit de ça et le projet va se nourrir de ces multiples contraintes. Donc les contraintes, elles sont de différents ordres, des contraintes techniques, par exemple des contraintes sismiques, des contraintes thermiques également, mais aussi des contraintes liées aux différents services, aux différentes personnes qu'il a fallu rencontrer pour faire mûrir ce projet. Je pense notamment et tout d'abord à la DRAC, c'est-à-dire aux archéologues, puisqu'il a fallu travailler le projet pour éviter d'endommager les couches successives archéologiques sous la prison. On a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France qui souhaitait conserver les façades est et les pignons nord et sud de la prison existante. Et on a travaillé également avec les services techniques de la ville de Bourg pour bien caler la partie urbanistique et le droit des sols pour pouvoir obtenir un permis de construire. Et puis on a évidemment travaillé avec les élus qui ont accueilli ce projet à bras ouverts puisqu'il permet à la ville de Bourg d'acquérir de nouveaux habitants et ce qui permettra de renouveler le genre, d'avoir un éventail de propositions de logements supérieurs pour leur ville. L'objectif était évidemment de transcender les contraintes pour les transformer en plus-value au projet et pour donner aux gens l'envie d'y vivre. Je pense notamment par exemple à la façade ouest de la prison que l'on nous a demandé de conserver. Eh bien on l'a conservée et on l'a aussi restaurée, transcendée, pour qu'elle conserve une trace du passé. Et en même temps, cette façade ouest, elle protège le bâtiment, puisque le bâtiment, on l'implante, on l'a enchâssé dans les 3 façades que l'on conserve. On l'enchâsse à 3 mètres de distance de la façade préexistante, ce qui permet d'amener de la lumière qu'on n'aurait pas eu en ayant conservé uniquement les petites fenêtres de la prison. Et cette façade sert de filtre visuel et acoustique par rapport aux chambres qui se situent façade ouest. Et puis en façade d'est, par contre, on est complètement vitré, équipé de terrasses qui se développent sur tout le linéaire 45 à 50 mètres de long du bâtiment, sur les 23 mètres de haut, et ce qui permet d'avoir une vision totale sur les toits de Bourg et le paysage environnant, et notamment les montagnes du Revermont. Donc, ma foi, on aura aujourd'hui un bâtiment très lumineux, des façades très contemporaines finalement, une écriture contemporaine dans un site gallo-romain. Voilà quel était l'enjeu. À bientôt à tous.